Bonjour à tous, je suis très heureux d'être avec vous, qui représentez toute la profession avec beaucoup de succès et qui fait rayonner la France, les entrepreneurs. Alors comme d'habitude, pour ceux qui me connaissent bien, j'ai extrêmement bien préparé. Donc ce que je vous propose, c'est de reprendre les 5 thèmes déclinés par Nicolas et Benjamin, avec un peu le filtre Tikeo entrepreneurial, mais comme je dis toujours, on a tous beaucoup de chance avec la BPI, puisqu'en fait la BPI, qui est quand même une banque régulée, agit comme un entrepreneur et met un drive, une énergie et une envie dans le système assez incroyable. Et d'ailleurs, certains d'entre vous sont là en grande partie, pas uniquement, mais vraiment grâce à la BPI. Benjamin a parlé des First Time Fund. Il y a très peu d'endroits où on trouve des First Time Fund à financer. Alors peut-être si je commence par le climat, qui est effectivement plus qu'un problème. On est très en retard et donc c'est pied au plancher. Il faut accélérer. Comme vous le savez, chez Tikeo, on finance en dette des entreprises de transition énergétique depuis 2012. On a levé un First Time Fund avec le support de la BPI en 2018 d'1 milliard d'euros qui finance la transition énergétique. Et ce qui est très clair, c'est que vu la taille du chantier, si je puis dire, et de la problématique, il faut que tout le monde s'y mette. Nicolas a évoqué un certain nombre de pistes qui vont des sujets de rémunération des managers et du CARID, mais tout doit être aligné, tous les alignements d'intérêts doivent aller vers le climat, et on en a tous besoin, pour nous un peu, mais surtout pour nos enfants. Donc, et je vous le dis avec le filtre Tikeo, on a toujours beaucoup agi par conviction, sans doute un peu par chance. On a créé ce Climate Action Center, et sur nos 35 milliards d'actifs, aujourd'hui on a déjà 2,5 milliards d'actifs dédiés au climat. On a annoncé la semaine dernière un partenariat il y a 2 semaines, avec Unilever dans l'agro-regeneration. Et donc il faut innover, et ce qui est important, c'est que tout le monde continue à innover, parce qu'il y a des territoires complètement nouveaux, et donc il faut innover. En tout cas, nous, on essaie d'innover, et c'est ce qui nous a différenciés et qui nous permet d'accélérer sur ces thématiques. Donc le climat, c'est le cœur du réacteur. Il faut y aller, il faut accélérer, et il ne faut pas être timide, parce que la complexité, c'est que comme c'est assez nouveau, maintenant tout le monde parle du climat, comme je dis toujours, on tâtonne. La réalité, c'est qu'on tâtonne, on voit. Mais est-ce que tout le monde sait que la meilleure piste du climat, c'est l'efficacité énergétique des bâtiments? Donc on peut investir dans des sociétés spécialisées dans l'isolation des fenêtres. Bon, ça c'est pas le premier truc auquel on pense. On pense à l'hydrogène, et comme je dis toujours, si quelqu'un sait comment ça fonctionne, venez chez nous, parce que nous, on cherche et on n'arrive toujours pas à trouver. Donc le climat, c'est très important. L'international, il est très clair que le terrain de jeu, il est mondial, il est de plus en plus volatile, comme Benjamin l'a dit. Je dirais un mot sur le cycle et ce qu'on pense du cycle. Et donc très clairement, il faut investir. Et comme l'a rappelé Nicolas, le 2+20, il est très riche. Moi je dirais il est très gras. Donc il faut l'utiliser, il faut le réinvestir. Et donc il faut ouvrir des bureaux. Nous, on a 13 bureaux maintenant. Et franchement, quand on a ouvert en Asie il y a 7 ans, on a fait ça, learning by doing. On s'est dit, on va dépenser de l'argent, donc ça ne va pas améliorer le PNL de notre société de gestion, mais on l'a fait. Et aujourd'hui, on a 70 personnes en Asie, on est à Tokyo, à Séoul, à Singapour, on a des investisseurs dans toute la zone, on a 16 LP en Corée, pour vous donner un ordre d'idée. Et donc, il faut développer l'international, parce que c'est ça qui va faire rayonner la marque. Et si on veut arriver à construire des grands succès, ou des GP successful, clairement, il faut que la marque rayonne partout. Et c'est plus facile d'avoir des gens localement. Alors évidemment, dépenser de l'argent, il n'y a pas de doute, qui regardent, qui expliquent, qui racontent ce qui se passe en Europe, parce que quand ça devient turbulent, par exemple, avec malheureusement la guerre en Ukraine, il y a énormément de LP qui disent « Ouh là là, l'Europe, c'est de nouveau ininvestissable, c'est très compliqué, etc. » Si vous êtes sur place, vous leur racontez, et ils voient que vous n'êtes pas stressé. Et donc, international, c'est important. En tout cas, nous, dans notre développement, ça a été la clé. Quand on s'est coté en 2017, à peu près 10% des capitaux qu'on levait venaient en dehors de France. Aujourd'hui, c'est 60% en 2021 qui vient de à peu près partout dans le monde. Pour vous donner un ordre d'idée, cette semaine, on a collecté 150 millions en Israël avec 2 compagnies d'assurance israéliennes. On a un bureau également et où on investit aussi, puisque nous, ce qu'on pense, c'est que dans chaque pays où on est, à la fois, c'est bien de lever de l'argent, mais si vous passez votre temps à taper à la porte et promener votre béret, les gens vous trouvent sympa, mais enfin, ils savent bien pourquoi vous êtes là, donc il faut essayer d'investir localement. Et donc nous, partout où on est, ou quasiment, on investit localement. Donc international, un dernier point peut-être, Benjamin l'a mentionné, il faut recruter clairement des noms français.
parce que sinon, on reste un petit truc français, ce qui est très successful, mais on ne peut pas se développer à l'international. Troisième point, ce que Nicolas appelait la réindustrialisation. Nous, on a décidé d'adresser ce point en étant spécialisé par secteur. Le private equity, il est toujours généraliste, avec 4-5 verticaux ou 3 verticaux par fonds. On le fait directement et indirectement. Directement, on a décidé de lancer un vertical aéronautique, aérospace. On s'est associé, ce qui est assez innovant, avec 4 industriels, Airbus, Dassault, Thales, Safran, et l'État français. On a décidé de s'associer avec Total Energy pour lancer la transition énergétique en 2018. Je viens de parler du partenariat avec Unilever. On en a 2-3 autres qui cuisinent. Et donc, nous, on pense que les industriels, en fait, ont une valeur ajoutée assez extraordinaire et souvent bien plus que les gens de notre industrie qui sont champions du monde de l'Excel et du PowerPoint, mais les gens qui savent faire tourner des usines, des process, ils savent. Donc, je pense que clairement, il faut réindustrialiser, et ce n'est pas que la tech, c'est avec la tech. Et en tout cas, nous, dans notre développement, ça a été un point important, et donc on innove sur des verticaux industriels. Quatrième point, le GP Commitment. Comme vous le savez, pour ceux qui nous connaissent bien, on a 3 milliards de fonds propres qu'on a accumulés en 18 ans. Donc 18 ans, c'est très long. Hein. On a toujours tendance à dire que Tikehau va vite. Mais enfin, 18 ans, night and days et tous les week-ends, je vous promets, c'est très long. Et donc, on a 3 milliards de fonds propres. Systématiquement, quand on crée un fonds, on n'investit pas 1 ou 2% ou 3%. On investit 100, 200, 300 millions des fonds propres. Et donc, c'est vraiment du skin in the game, puisque les salariés de Tikehau ont 57% de la société cotée. Et on pense que l'alignement d'intérêts est clé. D'abord, ça fait des contrôleurs des risques partout dans la maison. Ça évite de faire des conneries et de suivre les grandes tendances et de finir par investir n'importe comment. Et donc ça, c'est critique. Il faut le faire. Tout le monde gagne bien sa vie dans cette industrie. Et je pense que c'est vraiment une des clés du succès et en tout cas de la longévité. Cinquième point. Ah oui, j'ai vraiment bien préparé. Cinquième point, le retail. Alors, ça tombe bien parce que 22% des AUM de Tikehau, donc 35 milliards, on a 7 milliards et demi de retail. Et dans le retail, on fait absolument tout. C'est-à-dire, on fait des investisseurs qui investissent 5 000 euros via une unité de compte d'un assureur. On a fait une unité de compte de transition énergétique avec CNP, une unité de private debt où on a levé 200 millions avec la MACSF en 9 mois. Donc le retail est extrêmement important et on est capable de faire du petit à du très gros. On s'est associé avec la plus grosse fortune française pour créer une famille de SPAC mondiale, puisqu'on a fait 3 SPAC déjà, dont un qui a annoncé son de-SPACing avec un entrepreneur extraordinaire qui fait 600 millions d'EBITDA. Il me reste 5 secondes, on est mal barré. Hein. J'aurais dû faire mon plan. Voilà, donc ces 5 thèmes sont importants. Je sais que vous contribuez tous, vous passez beaucoup de temps et on y arrive tous collectivement. Il faut faire plus de choses ensemble et souvent cette industrie, chacun travaille un peu en silo. Donc travaillons plus ensemble. Nous, on finance, on co-investit, on cite des sociétés de gestion. On a lancé avec d'autres French Food, Epopée dont vous avez parlé, Ring. Donc on est là, n'hésitez pas, on est toujours ouvert pour business. Merci à tous.